Matthieu chapitre 2. Na lombango totangi mokanda Matayo mokapo na mibale. Matthieu chapitre 2. Mokanda Matayo. Matthieu chapitre 2. Du premier au deuxième. Oui? Ok. Du premier au troisième verset. Merci. On peut lire la parole. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le deuxième verset est dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset troisième, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Quelqu'un, un environnement sera troublé. Amen. À cause de l'étoile de quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Merci à la chorale. Vous qui nous suivez en ligne, partagez ces liens. J'ai eu vos doléances. Diminuez juste un peu le micro de l'interprète. Juste d'un peu. J'ai eu vos doléances. Vous avez raté. C'est la technique, hein? Amen. Dis à ton voisin, c'est la technique. Dis-lui, ça arrive. Dis-lui encore bien, c'est la technique, ça arrive. Alors, j'ai parlé à ceux qui nous suivent en ligne. J'ai parlé à ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais ceci. Je parlais à ceux qui nous suivent en ligne, qui ont raté tellement de puissants moments de prière que nous avions eu après chaque prédication, que ce soit mardi comme hier. J'ai essayé de voir le live, vous savez, pendant la parole. Qui ont suivi les lives? Qui ont suivi? Vous allez vous rendre compte que pendant la parole, la connexion est vraiment au point. Mais dès qu'on commence la prière, donc il y a des interférences, vous n'avez pas été. Alors tous ceux qui suivaient en ligne n'ont pas pu suivre. Mais je sais que Dieu vous réserve quelque chose de glorieux. Amen. Nous avions dit ceci, suivez-moi. Là où je pourrais m'arrêter ce soir, je m'arrêterai. Et par la grâce de Dieu, nous aurons encore une autre édition. Amen. Hein? De délivrer pour briller. Le concept de délivrance doit être bien compris par les enfants de Dieu. Alléluia. Colossiens 12, Colossiens chapitre 1er, verset 12 au verset 13. Je n'ai cessé de le dire depuis dimanche, mardi, mercredi et aujourd'hui. La délivrance n'est rien d'autre que le changement de royaume. Quand tu quittes d'un royaume vers un autre, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Et le processus qui nous fait déplacer du royaume des ténèbres pour le royaume des lumières, on l'appelle la nouvelle naissance. Amen. Mais notre Dieu, je commence par là pour te dire, il ne délivre pas juste pour délivrer. Quand Dieu délivre, c'est parce qu'il a un objectif. Et parmi les objectifs de Dieu, qu'il poursuit derrière le fait qu'il nous a déplacés du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières, c'est aussi pour que nous puissions briller. Tu as raté de dire amen. Une étoile me donne amen. C'est pour que nous puissions briller. Alléluia. Et je nous ai dit ceci le premier jour. Toute étoile brillante
est la cible de l'ennemi. Alléluia. Quand tu es une étoile, merci. Quand tu es une étoile qui doit briller, qui doit impacter, qui doit marquer sa génération, suis-moi très bien, tu seras la cible de l'ennemi. Amen ou pas amen? Nous l'avions vu avec la vie de l'apôtre Pierre. Nous l'avions vu avec la vie de ce fou de Gadara. La vie de l'apôtre Paul. Nous avons compris que quand tu es une étoile, appelée à briller, à impacter, à laisser de traces, tu es la cible de l'ennemi. Alléluia. J'insiste encore, avant qu'on aille plus loin ce soir, quand tu viens sur la terre, tu es d'abord une étoile que Dieu envoie avec une mission bien précise. Une étoile me donne amen. Donc tu ne viens pas sur la terre comme par hasard. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui tu n'es pas sur terre par hasard. Si tu peux lui parler comme un vivant, on va avancer. Dis-lui tu n'es pas sur terre par hasard. Ça commence à venir. Dis-lui tu n'es pas sur terre par hasard. La dernière fois, dis-lui tu n'es pas sur terre par hasard. Vous savez, quand je vous parle comme ça, il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, on ne fait que les répéter que toi-même ici, tu ne sers à rien. On aurait même voulu que tu n'existes pas. Je t'apporte la bonne nouvelle. Si tu es sur la terre, ce n'est pas par hasard. Tu es une étoile que Dieu a envoyée avec une mission précise. Et d'ailleurs, pendant que nous sommes ici, je vois la main de Dieu effacer toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées, que tu es là par hasard, que tu sers à rien, qu'on ne voit pas pourquoi tu es là. Les 100 premiers amen sont connectés à cette grâce. Alléluia. Et ce qui me dérange, comme je vous l'ai dit, c'est que dans cette histoire de Matthieu chapitre 2, ce n'est pas d'abord Siméon qui voit l'étoile de Jésus. Ce n'est pas la prophétesse Anne. Mais c'est les mages qui sont les premières personnes à voir l'étoile de Jésus. Alléluia. Alléluia. Retiens ceci. L'étoile prédit des choses. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit ceci. L'étoile prédit des choses. Je répète encore. Pour toi qui écris, l'étoile prédit des choses. C'est ainsi, lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, cette étoile a prédit que celui qui vient de naître, ce n'est pas un charpentier, c'est le roi des Juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'étoile prédit des choses. Et ce soir, il y aura un rapprochement. Tu n'es pas encore prêt. J'ai dit, il y aura un rapprochement entre ce que tu dois devenir, parce que ça a été arrêté avant le fin. Amen. Mais je nous ai dit ceci. Suivez-moi très bien en ces derniers jours. L'étoile peut être vue, peut être repérée à la naissance. Alléluia. À l'enfance. Mais j'aimerais aussi préciser, l'étoile peut être vue même avant la naissance. Vous êtes là? 3 phases. Avant la naissance, à la naissance, à l'enfance. C'est comme ça que hier ici, oh, je sens tellement la gloire. Hier, nous avons prié pour annuler toute parole, toute cérémonie qui ont été faites contre nos étoiles à la naissance.
Alléluia. C'est pourquoi je t'ai posé la question hier. Qui a vu ton étoile en premier? Et quand il a vu ton étoile, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Cette personne qui a vu ton étoile, était-elle chrétienne ou païenne? Un pasteur ou un devin? Il t'a béni ou il t'a maudit? Alléluia. Nombre chapitre 24. 15 à 16. Balaam, un devin, il voit l'étoile de Jésus avant même qu'il naisse. Est-ce que vous voyez ça? L'histoire de Balaam, elle certifie qu'on peut voir ton étoile avant même que tu ne viennes au monde. Et Matthieu chapitre 2, avec les mages, ça certifie qu'à ta naissance, on peut aussi voir ton étoile. Alléluia. Frères, sœurs, quand tu venais de chez Dieu là-bas, tu étais éclatant, tu étais brillant, tu étais comblé, tu étais étrange, tu étais extraordinaire. Mais c'est dans les parcours de quitter là vers la terre, il y a des choses qu'on modifie. Vous êtes là, Église? Vous êtes là, Église? Vous êtes là, Église? Je t'ai donné combien de définitions de l'étoile hier? Combien? La première définition, c'est quoi? L'étoile, c'est un conteneur spirituel, n'est-ce pas? J'allais même dire un indicateur spirituel. Un indicateur spirituel, un conteneur spirituel de quoi? Des données prophétiques et des informations exactes attachées à ta vie, attachées à ta destinée. L'étoile révèle ta mission, révèle ton mandat. L'étoile révèle même ton potentiel. J'ai dit l'étoile révèle ton potentiel. Il est temps que ta vie soit conforme au potentiel que Dieu a déposé en toi. Ah, ton amen là, je n'aime pas. J'ai dit, il est temps que ta vie soit conforme au potentiel que Dieu t'a donné. Mais il y a aussi des gens. Troisième phase pour qu'on avance, c'est à l'enfance qu'on les a détruits. Amen. Luc chapitre 1er. 59 à 61. Suivez-moi très bien. Luc chapitre 1er. 56, 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie, du nom de qui? De son père. On peut lire la suite? Lisez avec moi. Lisez un peu avec moi, avançons rapidement. 1. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé qui? Jean. Et il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. La suite. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Vous êtes là? 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Écoute-moi.
L'enfance des étoiles, des fois, est trop compliquée. Suivez-moi très bien. L'enfance de certaines étoiles est très compliquée. Je vais même aller plus loin pour te dire que les parents de certains enfants étoiles, des fois même passent par des choses très difficiles à expliquer pendant l'enfance de leurs enfants. Bon, je sais, bientôt tu seras marié, tu vas comprendre ce dont je parle. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Vous connaissez de quelle manière Jean-Baptiste est venu sur la terre? Déjà, c'est un enfant qui vient au monde, mais les parents sont très âgés. Vous êtes là? 2. L'ange avait dit des choses sur la vie de Jean-Baptiste. 3. Le père de Jean-Baptiste, qui n'a tué personne, qui n'a volé personne, à cause de Jean-Baptiste, il devient muet. Lisez la Bible, non? Qu'est-ce que Jean-Baptiste, qu'est-ce que Zacharie avait fait? Zacharie devient muet, pardon. À cause de qui? Jean-Baptiste. On peut avancer? Quand Jean-Baptiste naît, vous avez déjà vu un enfant qui naît. L'ange avait déjà dit des choses sur lui. Mais il y a comme une confusion autour de son nom. Lisez la Bible. La Bible dit les voisins et les parents. Certains disent donnons-lui le nom de Zacharie. La maman se lève et dit non, donnons-lui le nom de Jean. Pourquoi à son enfance il y a une lutte, il y a une confusion jusqu'au niveau de son nom? Parce que ils savent que cet enfant est une étoile et une partie de son potentiel est cachée dans le nom. Et si seulement on lui donnait un autre nom, on perturbera les choses par rapport à son étoile. Si tu me donnes amen, on va aller quelque part. La maman dit Jean. Les voisins, les parentés disent Zacharie. Mais lorsque papa prend la main pour écrire et qui dit on l'appellera Jean, la Bible dit à l'instant, sans imposition des mains, sans prière en langue, le papa qui était devenu muet a commencé à parler. Vous savez pourquoi? Parce que le nom que papa a donné rejoignait l'étoile ou la destinée de Jean-Baptiste. En ce moment-là, tout de la destinée de Jean-Baptiste était vraiment bien aligné. Et l'alignement, pardon, a permis que la langue de Zacharie se délie. Pourquoi? Parce que il a été dit des gens qu'il sera la voix qui parlera. On n'a pas dit de Jérémie, on n'a pas parlé de Zacharie. On a dit Jean sera la voix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jean. Si vous mettez un autre nom, ça devient autre chose. Mais si vous gardez le nom Jean, alors il sera la voix. Donne-moi amen, je te dis un mystère. C'est pourquoi Zacharie ne pouvait qu'être muet. Parce que dans ses entrailles, il portait la voix. Tu n'es pas là. Je dis c'est pourquoi Zacharie ne pouvait que rester muet.
et parlait qu'Allah au moment opportun dans la vie de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dans ses entrailles, il portait la voix. Tant que la voix n'est pas encore née, n'est pas encore relâchée, Zacharie, tu restes muet. C'est pourquoi de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, Nahum, Ézéchiel, les plus grands, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? La voix. Donne-moi amen, on va quelque part ce soir. Ésaïe a prophétisé sur Jésus. Mais Jean-Baptiste, c'est celui qui a dit à tout le monde, c'est lui-là de qui on a prophétisé. Aujourd'hui, je vous le montre. C'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Voici. Vous avez prophétisé. Mais moi, je vous montre. Voici. Donne-moi alléluia. Maintenant, imaginez-vous si on lui aurait donné le nom de Zacharie. Zacharie veut dire Dieu se souvient. Est-ce qu'on a besoin de ça maintenant là? C'est comme ça, s'il vous plaît. Il y a des hommes, il y a des femmes. Aujourd'hui, vos vies sont compliquées. Tout a commencé depuis l'enfance. Quand certaines paroles ont été dites, certaines cérémonies mauvaises ont été faites, ou encore quand on a décidé de te donner le nom que tu portes. Vous êtes là? Vous êtes là? Chers parents, ne donnez plus le nom aux enfants par sentiment. Je répète, ne donnez plus le nom par sentiment. Quand tu donnes les noms, pense aux répliques. Tu me donnes plus amen. J'ai dit quand tu donnes les noms, pense au quoi? Aux répliques. Imagine-toi, je prends un exemple. Dis à ton voisin, c'est un exemple. Dis-lui bien, c'est un exemple. Imagine-toi que je te dise, quand tu rentres à la maison ce soir, crie 21 fois. Satan vient, Satan vient, Satan vient. Même si je suis ton père spirituel. Tu vas accepter ça? Aidez-moi, tu vas accepter ça. Pourquoi? Parce que tu sais, à l'invocation du nom de Satan, il y a une activité spirituelle qui va se créer. Si je te dis aussi, crie 40 fois Jésus dans ta chambre, où tu fais des cauchemars, tu crieras Jésus, Jésus, Jésus. Et plus tu cries, il y a une activité spirituelle aussi qui va se créer. Le problème c'est quoi? C'est le problème du nom. Qui comprend ces choses? Tu donnes à l'enfant les noms des acteurs de films, les noms de cette tante-là, une grande sorcière connue, de cet oncle-là qui était un marabout. Et puis tu donnes ça comme ça à l'aise. Je parle aux parents ici. Je parle aux futurs parents ici. Et je dis, je parle aux parents ici. Est-ce que je parle aux futurs parents ici? Oui. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'accuser les parents. Mais c'est la vérité. Certains enfants, leurs étoiles ne brillent pas parce qu'ils ont eu des parents qui n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire avant la naissance, à la naissance et à l'enfance de leurs enfants. C'est pourquoi, quand tu te maries, ne te presse pas juste Tobota, Tobota, Tobota. Le problème n'est pas Yakobota. Le problème c'est est-ce que tu seras à la hauteur spirituelle?
pour comprendre quel genre des étoiles Dieu sortira de tes entrailles. Est-ce que tu sauras contredire même ta femme, contredire tes parents, contredire les voisins, pour leur dire son nom, ce n'est pas Zacharie, son nom, c'est Jean, parce que c'est conforme à sa destinée. Qui est là? À chaque appellation d'un nom, il y a une activité spirituelle qui se crée. Qui comprend ces choses, mes frères? À chaque appellation d'un nom, il y a une activité spirituelle qui se crée. Qui a compris ça? Dis à ton voisin, ne blague pas avec les noms. Dis-lui, ne blague pas avec les noms. Dis-lui, on peut localiser ton étoile. Aide-moi s'il te plaît. Dis-lui, on peut localiser ton étoile avant ta naissance, après ta naissance, même dans ton enfance. Et puis, tolingaka premier anniversaire ya banawa netilika mususu. Okokota na nyongo. Peut-être même yope ba parents na yo ba kota na ba nyongo pour na premier anniversaire na yo. À ce premier anniversaire, au nom de la joie, l'immaturité aussi, on a invité tout le monde. Peut-être à cause d'un cadeau qu'on t'a remis. Il y a eu transaction. Il y a eu transaction. C'est-à-dire on t'a donné le cadeau, mais l'étoile a été récupérée. Mais j'ai foi au Dieu des Écritures. Tu n'es pas là. D'ailleurs, j'allais bien te dire, c'est pourquoi la nouvelle naissance existe. Tu n'as pas compris. J'ai dit, c'est pourquoi la nouvelle naissance, elle existe. C'est pour que ce que tu as raté, ce qu'on a détruit, ah, je cherche qui m'entend. C'est pour que ce que tu as raté, ce qu'on a détruit à la naissance biologique, à la naissance naturelle, à la nouvelle naissance, que Jésus te restitue cela. Si c'était moi, je donnerais amen et reçois la restitution. J'ai dit, s'il y a quelque chose qu'on avait pris dans ton étoile, que tu le saches ou pas, maintenant que tu es enfant de Dieu, à cause de la nouvelle naissance, récupère cela. Récupère cela. Récupère cela. Même toi qui me suis, récupère cela. La chose qui me dérange encore, c'est là où je pourrais arrêter, il y a tellement de choses à dire. Ministre, la chose qui me dérange. Matthieu 2, donne-moi. Il ne faut plus donner les noms aux enfants juste pour donner. Amen ou pas amen. Un nom pouvait perturber une destinée. Matthieu 2, donne-moi. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset deuxième, et dire, où est le roi de qui? Des Juifs qui vient de quoi? De naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour... Je t'ai dit hier, le problème ce n'est pas juste l'étoile. Mais ce qui fait la force de l'étoile, c'est quoi? Aidez-moi. C'est quoi? C'est l'éclat qui fait la force d'une étoile. Maintenant, quelque chose me dérange, ministre. Ministre Évariste, quelque chose me dérange. C'est que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ça veut dire, ils ont vu l'éclat de son étoile. Mais Jésus est encore bébé. Il ne parle pas. On voit déjà son étoile. On voit l'éclat. J'allais même plus loin. Jésus n'a pas prié.
Je répète, Jésus n'a pas prié. Mais les mages ont vu son étoile. Je répète encore, Jésus, bébé, Jésus n'a pas prié. Mais son étoile avait déjà de l'éclat. Allez, laisse-moi d'abord faire ma folie. Est-ce que tu sais qu'à l'âge que tu as aujourd'hui ici, ce n'est plus l'âge où on peut te tuer juste comme ça. On te tue comme ça. Parce que maintenant, au moins tu as une bouche et tu sais parler. Tu es des nés nouveaux. Tu sais prier. Tu parles en langue. Tu suis des enseignements. Tu as une église d'attache. Ce n'est pas aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai dit ce n'est pas aujourd'hui. Je répète, ce n'est pas aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce n'est pas aujourd'hui. Dis-lui encore, ce n'est pas aujourd'hui. Et je t'informe. Peut-être c'est pour les 120 premières personnes ici. L'homme qui doit te tuer là n'existe pas encore. Hey, aïe, aïe, aïe. J'ai dit la femme là qui doit te tuer n'existe pas encore. J'ai dit les poisons qui doivent te tuer là n'existent pas encore. Mundu qui a mouli wana. Oyekobo mayo nanu esalemite. Il n'y a pas encore une arme dans le monde spirituel qui peut t'atteindre et te détruire, alors que tu me donnes amen, la mort est remplacée par la vie. J'ai dit la mort est remplacée par la vie. J'ai dit la mort est remplacée par la vie. Et la mort retourne nos ennemis. Au nom de... La Bible dit, Papa Émile, toute arme forgée contre vous sera... Est-ce que tu as compris ça? On n'a pas dit toute arme lancée. Forgée. Ça veut dire depuis la forgerie. Tu n'es pas là. Depuis la forgerie. Là où on fabrique là. On dit tout ça la yaboye. Poye bomaye. Totong sa yaboye. Poye bomaye. Depuis là-bas, Dieu dit, c'est nul le sang. C'est nul le sang. Wow. Donc, dans le camp de tes ennemis, ta longévité est déjà rassurée. Parce que dans leur forgerie là, quand ils sont en train de forger là, ils disent faisons ça pour l'atteindre. La Bible dit, c'est ça. Je disais, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses. Jésus n'a pas prié pour l'étoile, mais son étoile a brillé. Vous savez pourquoi? La réponse est simple. Il y a une promesse que Dieu avait faite à un homme. C'est Abraham. Tu es prêt qu'on avance ce soir? Tu es prêt qu'on avance? J'ai dit, Jésus n'a pas prié ministre, mais les mages ont vu son étoile. Ils ont vu l'éclat de son étoile. Pourquoi? Parce que il y a une promesse que Dieu avait fait à un homme, Abraham, et cet homme a cru en cette promesse. Genèse chapitre 15, le verset 5. Sous la mandoloche. Dia long keke. Raka toto. On peut lire? La Bible dit quoi? Genèse 15, 5. Donnez-moi vite, on a la Sainte Seine à prendre. Amen ou pas amen? Amen. Lisons, la Bible dit quoi? Et après l'avoir conduit dehors, ça veut dire Dieu a conduit Abraham dehors. Alléluia. Il dit, regarde vers le ciel. Et compte quoi? Aidez-moi, compte quoi? Si tu peux les compter. Et il lui dit, tel sera
ta postérité. Pas tes postérités. Telle sera ta. Donc, la postérité d'Abraham, ce sont des étoiles. Ah Seigneur, que je révèle ces choses dans ces lieux. La postérité d'Abraham, ce sont des étoiles. Allez, je te fais comprendre. Abraham a deux dimensions. La dimension d'Abraham physique. Ok? Abraham physique a les résultats, Allez-y, non? Vous avez déjà compris? Hein? Dieu lui dit, regarde la terre. Donne-moi les versets précédents. Donne-moi les versets précédents. Donne-moi les versets précédents. Ouais. Ah. Dieu amène Abraham dans deux dimensions. Il dit à Abraham, regarde la terre. Vous vous rappelez de ça? Regarde la terre. Dieu lui promet une descendance à partir de la terre. Mais le même Dieu aussi, il dit à Abraham, regarde au ciel, compte les étoiles. Et là maintenant Dieu précise, suivez-moi bien, Dieu précise, ce que tu as vu au ciel là, les étoiles là, c'est ça ta postérité. Abraham terrestre, c'est le père des Juifs. Mais Abraham spirituel, c'est le père des étoiles. J'ai dit Abraham physique, c'est le père des Juifs. Les Ruben, les Judas, les Benjamins. Ah, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais Abraham spirituel, c'est le père de qui? Des étoiles. Attends. Genèse 22, Genèse 22. Lorsqu'Abraham amène Isaac pour l'offrir et que l'ange lui parle. Genèse 22, 16. Écrivez ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Souvava. Et dit, je les jure par moi-même. Parole de qui? De l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton qui? Ton fils, ton unique. Le verset 17. S'il vous plaît, suivez très bien. 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dis après moi ta postérité. La suite c'est quoi? Comme les étoiles du ciel. Maintenant Galates 3. Elle est arrivée. Galates 3. Le verset 16. Il nous révèle maintenant. C'est quoi cette postérité? Des étoiles. Écrit Galates 3, 16. La Bible dit quoi dans Galates 3, 16? Donne-moi Galates 3, 16. C'est lui qui travaille. Alors, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité. C'est-à-dire qui? Aidez-moi, c'est-à-dire qui? Oh, aidez-moi, c'est-à-dire qui? Christ. Hey! Jésus, je disais Jésus est l'étoile des étoiles. J'ai dit il est l'étoile des étoiles. J'ai dit il est l'étoile des étoiles. Donne-moi alléluia. C'est pourquoi la Bible parlant de Jésus, il dit de lui qu'il est l'étoile brillante du matin. Est-ce qu'une étoile peut avoir l'éclat le matin? Aidez-moi, est-ce que le matin, une étoile peut avoir l'éclat? L'étoile n'a pas l'éclat le matin. L'étoile a l'éclat la nuit. Mais à la différence, parce que la postérité d'Abraham,
C'est une postérité des étoiles. Et cette postérité, c'est Christ. Même les matins, Jésus peut briller. Vous n'êtes pas là. Je dis même les matins, Jésus peut briller. Le soir, il peut briller. À midi, il peut briller. Maintenant, la Bible me dit, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sortons de Christ. Donc si Jésus est l'étoile brillante du matin, nous sommes de qui? Qui a compris? C'est pourquoi Kenan, Jésus n'a pas prié. Dis après moi, il n'a pas prié. Dis encore, il n'a pas jeûné. Mais son étoile a brillé. Pourquoi? Parce que il était en train de subir l'accomplissement d'une promesse. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle? Tu vas briller pas à cause de tes efforts. Tu vas briller parce que tu es la conséquence d'un plan divin. Tu es la conséquence d'un agenda divin. Tu es la conséquence d'une programmation divine. Donne-moi alléluia. Regarde, on va dire lui, tu vas briller parce que Dieu t'a programmé de briller. Tu lui parles, dis-lui, tu vas briller parce que Dieu t'a programmé de briller. Dis-lui encore la dernière fois, tu vas briller. Dis-lui que les sorciers veulent, que les magiciens veulent. Tu vas briller parce que Dieu t'a programmé pour briller. C'est comme ça. Jésus regarde, il dit, je dois fixer ça dans leur pensée. Matthieu 5, 14 à 16. Peut-être c'est mon dernier passage ou mon avant-dernier. Je vous parlerai plus tard des voleurs, des étoiles, de tous ces gens-là. Je vous parlerai de toutes ces choses. Olivier, je vais briller parce que je suis victime d'un agenda divin. Je suis victime d'un plan divin. Jésus n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. L'étoile a brillé. Parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Papa, je suis avec toi dans cette ville. Nous allons briller avec vous. Je répète encore. Je suis avec toi dans cette ville. Nous allons briller. La dernière fois, j'ai dit, je suis avec toi dans cette ville. Nous allons briller. Pourquoi? Nous sommes la postérité d'Abraham. Cette postérité, c'est Christ. Et si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en... Je ne suis pas en dehors. Je suis en Christ, qui est la postérité d'Abraham. Alors en étant en Christ, je ne peux pas être ténèbres. Je vais être la lumière. Hein? La lumière de Jésus a brillé tellement que... Ministre Lucien, un jour on a suivi Jésus, même par un petit enfant, un jeune homme. Vous avez déjà vu ce passage? Je ne sais pas vous qui lisez la Bible. On a déjà dit que ce jeune homme-là qui avait combien de poissons et de pains? 2 poissons, 5 pains. On a déjà dit que ses parents étaient là. Vous imaginez ces degrés-là? À cause de quoi? La lumière. Donc il a atteint un niveau où sa lumière peut attirer même des jeunes gens.
qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, mais il les attire comme ça. Laissez-moi encore te dire, je te regarde droit dans les yeux. Je suis avec toi dans cette ville, dans ce pays, en Afrique, dans le monde. On va briller. J'ai dit on va briller. Oh, j'ai dit on va briller. J'ai dit on va briller. Je vois ces amènes là chasser les ténèbres de ton adresse. J'ai dit je vois ces amènes là chasser les ténèbres de ta maison. Je vois ces amènes là chasser les ténèbres de cette église. Je vois ces amènes là chasser les ténèbres de tes finances. On va briller. C'est nous, la postérité d'Abraham. C'est nous, les retombées d'Abraham spirituelles. Ce sont les étoiles. C'est pourquoi Jésus dit, Matthieu 5, 14, vous êtes, aide-moi, s'écoute ton voisin, dis-lui tu es. Ah, dis-lui tu es. Dis-lui encore bien tu es. Jésus dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière est appelée à faire quoi? À briller, à éclairer, à rayonner, à chasser les ténèbres. Je pensais que je prophétisais sur quelqu'un. La lumière est appelée à briller, à éclairer, à chasser les ténèbres. À cause de toi, le célibat va s'arrêter dans ta famille. À cause de toi, la pauvreté va s'arrêter dans ta famille. À cause de toi, la mort précoce va s'arrêter dans ta famille. Déclare plus que ton voisin, je suis la lumière du monde. Deuxième fois plus que ton voisin. La dernière fois que les ciels t'entendent. Suis-moi comme tu sens, debout, assis, suis-moi comme tu sens. Ça m'énerve, ministre. C'est que Jésus dit, donne-moi Matthieu 5, 14. Ça m'énerve. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire ta meilleure position en tant que lumière, c'est pas en bas. Bon, attends, je pose la question. Quand tu regardes l'étoile, tu regardes où? Aidez-moi, tu regardes où? Dans l'étoile. Sa position, ce n'est pas par terre. La position de l'étoile, c'est dans les hauteurs. Qui comprend ça? Je prophétise pour toi. À partir de ce soir, c'est l'heure de ton élévation. C'est l'heure de ton élévation. C'est l'heure de ton élévation. Tu es une étoile. Ta place, ce n'est pas par terre. Ta place, c'est dans les hauteurs. Qui m'entend? Une ville située sur... J'aime la suite. Donne-moi le verset 15, la suite. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans quoi? Je te pose la question. Après ces cultes, ta vraie place c'est où? Je cherche ta vraie place c'est où? Ta vraie position c'est où? Alors écoute-moi, écoute très bien. À partir d'aujourd'hui, ne permet à personne, répète bien, ne permet à personne de te rabaisser. Amen. Nayo Mukeboy. Ne permet à personne de faire quoi? De te rabaisser. Tu n'es pas n'importe qui. Ta place, ce n'est pas par terre. Ce n'est pas dans les choses inutiles. Ta place, c'est au sommet des montagnes. Dans les sillages des grands. Là où on parle des grands, c'est là où tu dois être.
Parce que tu es la lumière du monde. Qui m'entend? Tu sais, la vraie humilité, premièrement, ce n'est pas accepter qu'on te rabaisse. Tu acceptes les autres, mais tu n'acceptes pas qu'on te rabaisse. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Qui a compris ça? Je ne te parle pas de l'orgueil. Là où Dieu t'a amené là, n'accepte pas que quelqu'un te rabaisse. Ce n'est pas l'humilité. J'ai dit ce n'est pas l'humilité. Je répète encore, ce n'est pas l'humilité. Quand quelqu'un te rabaisse, ne reviens plus la deuxième fois. Regarde, on va dire lui, je suis la lumière, non? Ah, dis-lui, je suis la lumière. Dis-lui, je suis la lumière. Ta famille va être contente de toi bientôt là. Babala na bango. Mais ya yo libala. Bazwa na bango misala. Mais ya yo musala. Ah, je pensais que je prophétisais sur quelqu'un. Basili sa na bango classe. Mais ya yo kosili sa classe. Hey, Zamenangai. Que les doigts de quelqu'un brille ce soir. Que les doigts de quelqu'un brille ce soir. Et que tout voile sur ton étoile soit déchiré. Que tout voile sur ton étoile soit déchiré. Que tout voile sur ton étoile soit déchiré. Je termine, la Bible dit. Donne-moi le verset 16, j'arrête par là, on prend la Sainte Seine pour ce soir. D'autres choses, on les verra à la deuxième édition. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, et les ennemis connus et les ennemis inconnus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Écoute, être la lumière fait de toi une merveille dans la création. Ouais. Que votre lumière luise devant les hommes. Qu'ils voient vos œuvres. Écoute-moi. 4 dimensions de l'œuvre. 4. Première dimension des œuvres, c'est les valeurs chrétiennes. C'est que où que tu sois, qu'on se rende compte qu'un fils de lumière est en ces lieux. Tout le monde est impudique, pas toi. Tout le monde est voleur, pas toi. Tout le monde est escroc, pas toi. Tout le monde est tribaliste, pas toi. Maintenant, ton amen diminue. Dis à ton voisin les œuvres. Dis-lui la lumière, en vérité, c'est les œuvres. Deuxième sens pour compris. Les œuvres, en grec, c'est ergon. Ergon veut dire action. Une étoile, c'est un instrument des actions. Troisièmement, œuvre veut dire réalisation. Et enfin, pour ce soir, œuvre veut dire travail. Une étoile doit bosser dur.
jusqu'au résultat. Une étoile, c'est les actions. C'est les réalisations. Qui m'entend? Une étoile, ce sont les œuvres. Une étoile, ce sont les réalisations. Je marche chaque jour de ma vie dans les valeurs chrétiennes. Mais aussi, je suis un homme d'action, de réalisation, un bosseur. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Dis à ton voisin réalisation. Ce soir, ce que la table va faire, c'est de faire de nous des hommes d'action, les hommes de réalisation. Ton amen ne me rassure pas. Je dis, ce que cette table va faire ce soir, elle va faire de nous des hommes, des œuvres. J'entends Dieu me dire sur quelqu'un ce soir, c'est la dernière fois que tu cours derrière ce travail-là. Il va te chercher. Les réalisations. Je termine. Il y a un homme dans ma Bible, dans la Bible qui me révolutionne. Genèse 4, 17. J'arrête par là. Vraiment là, j'arrête. Il y a un homme dans la Bible qui me révolutionne. Genèse 4, 17. Nous le connaissons. C'est Caïn, nous le connaissons. La Bible dit quoi? Un peu vite et puis on prie. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Ça me révolutionne, maître Emma. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. S'il vous plaît, c'est lui qui bâtit ici. C'est un premier meurtrier. Il a le sang d'un innocent sur lui. C'est lui qui bâtit ici. Il est chassé de la face de Dieu. Malgré cela, il est capable de bâtir une ville. Et il donne le nom à cette ville. Enoch. Dis à ton voisin, réalisation. Ah, dis-le encore bien, réalisation. Donc quand je te parle de la lumière du monde, je parle aussi de ta capacité d'impacter la société. De laisser un héritage le jour où tu vas quitter cette terre ici. Des concessions, des immeubles. Vous n'êtes pas là. Ton propre port. Ah, vous n'êtes pas là. Des jets privés. Des millions et des millions dans les comptes bancaires. La lumière est capable de nous donner ces choses. Qui est là? Qu'est-ce que les gens vont chercher dans l'occultisme? Ils cherchent quoi? Ils ne cherchent pas les diplômes. Ils ne cherchent pas le travail. Ils ne cherchent pas la promotion. Mais ils cherchent quoi? Ils savent que dès qu'ils ont la lumière, le travail viendra. Quand ils ont la lumière, la promotion viendra. Quand ils ont la lumière, l'argent viendra. Quand ils ont la lumière, ils vont acheter, ils vont construire. Maintenant, en toi, il y a la lumière du monde. Il y a la lumière du monde. Je prie pour toi que ta vie quitte le niveau où elle est maintenant pour un niveau supérieur. Vraiment pour un niveau supérieur. Vraiment pour un niveau supérieur. Qui a compris ces choses? Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde.